Il existe des hommes qui accèdent au pouvoir par la peur. D'autres y parviennent par l'argent. Et puis, il y a ces êtres extrêmement rares, ceux qui s'imposent par la confiance morale. Julius Cambarage Nyerere n'a pas été le président africain le plus riche, ni le plus longtemps au pouvoir, ni le plus redouté. Et pourtant, l'histoire pourrait bien retenir de lui le dirigeant le plus intègre que l'Afrique ait produit. Sur un continent marqué par les coups d'État, les assassinats politiques, les dictatures et les futurs confisqués, Nyerere apparaît comme une anomalie, un homme qui a exercé un pouvoir absolu sans céder à l'ivresse du pouvoir. Un homme qui gouvernait un pays sans jamais s'enrichir. Un homme qui aurait pu régner à vie et qui a choisi de partir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une mise en garde de l'histoire. Car comprendre Nyerere, c'est comprendre ce que l'Afrique a gagné et ce qu'elle a perdu. Julius Nyerere naît en 1922 à Butiama, un petit village près du lac Victoria, dans la Tanganyika sous domination britannique. Son père est un chef local, pas riche, pas puissant selon les critères impériaux, mais respecté. Nyerere grandit dans un monde où la survie est collective, la nourriture se partage, la terre n'appartient à personne. Elle est gardée pour les vivants et les générations futures. C'est là que naît la première étincelle du Jamaat. Bien avant Marx, Adam Smith ou les théories économiques, Nyerere expérimente la logique sociale africaine dans sa forme la plus pure. La communauté comme unité de base de l'existence.